Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sax. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble un bongo chobi. Le bongo chobi du jour, c'est un bongo chobi de disque. Alors, notre disque, vous l'avez là. C'est les deux gros poissons, je les ai précédemment lavés, nettoyés, alors lavés abondamment avec de l'eau claire. Là, notre poisson, il est déjà découpé, il est prêt à passer en phase de cuisson. À côté, vous avez 2 piments, une petite poignée de sel, un oignon, une tomate. Vous avez également 2 cubes. Là, c'est notre poignée de jonson. Et puis là, vous avez la poudre de mbongo. Donc, au total, vous avez ici 150 grammes de notre poudre de mbongo. Un peu plus loin, vous avez de l'huile rouge. Donc, en termes de quantité, on a 150 ml d'huile rouge. Et ici, on a 10 doigts de plantain. Donc, le plantain, il va nous servir tout à l'heure parce qu'on fera un pellet de plantain. Donc, pour le plantain, on aura besoin de plantain, de sel et d'huile rouge. Les autres ingrédients sont ceux du mbongo. Alors, dans une autre vidéo, je vous explique comment est-ce que la poudre de mbongo est constituée, parce qu'aujourd'hui, on la trouve très facilement dans les différents commerces. C'est assez simple. Donc, si vous voulez des précisions sur le contenu, parce que je manque d'éléments bruts, n'hésitez pas à regarder mon autre vidéo de mbongo, sur le mbongo, un bongo chobi de mâchoiron. Alors, écoutez, c'est parti. La prochaine étape consiste pour nous à écraser ensemble tomates, piment, oignon. On rajoutera bien sûr notre poudre de mbongo et puis le jonson. C'est parti. Coucou food lovers, ça y est, nos condiments sont prêts. Ça sent super bon, le parfum est génial dans la pièce. Alors dans cette cocotte, j'ai notre disque. Vous savez, il a été précédemment bien sûr lavé, nettoyé, là il est découpé. Il est prêt à passer à la phase de cuisson. Voilà. Donc il y a désormais plus qu'à le saler. On va saler, cuber l'ensemble et après on reversera les condiments par-dessus. C'est parti. Alors, il faut bien faire attention, bien sûr, vous savez, au niveau de la tête et tout, voilà. Vous assurez d'avoir bien salé partout. Très bien. Parfait. Ensuite, il n'y a plus qu'à reverser les condiments par-dessus. Voilà. Tac, tac. Très bien. OK. Parfait. Ensuite, juste un peu d'huile. Alors, avec cette larme d'huile, voilà, le tour est joué. On peut passer à la cuisson. Je vais allumer le feu. C'est parti, food lovers. Voilà, food lovers, alors c'est parti, notre flamme est au max dans un premier temps, donc je vais recouvrir la marmite et je vous donne des nouvelles. À tout à l'heure, food lovers, gros bisous. Coucou food lovers, alors je vous donne quelques nouvelles de notre disque. Dans notre marmite, tout se passe pour le mieux, tout va bien. La flamme reste au max, ça fait déjà 7 minutes qu'on a lancé la cuisson de notre mbongo. Tout se passe pour le mieux. Allez, à tout à l'heure, food lovers. Bisous. Coucou food lovers. Voilà. Alors, on va pouvoir s'occuper de notre plantain. Le plantain, on va l'éplucher. Ensuite, on va le découper en rondelles. Des rondelles d'à peu près 1 cm à 1,5 cm. Ensuite, on va les laver. Après les avoir lavés, on les salera et on les cuira. C'est parti, food lovers. Voilà, food lovers. Alors, notre plantain, vous avez vu, il est découpé. Donc, magnifiquement, je l'ai lavé. Par la suite, donc là, il est tout propre, il est tout beau. Il y a désormais plus, et je l'ai également, alors après l'avoir lavé et goûté, je l'ai mis dans cette cocotte. La prochaine étape consiste, voilà, à saler. Donc, on sale légèrement. On rajoute nos 400 ml d'eau. Voilà. Et on va le mettre tout. Et on va mettre la marmite au feu. D'accord? C'est parti. Avec une flamme au max, hein. C'est parti, food lovers. Coucou food lovers. Alors, dans notre marmite, tout se passe bien. Hein. Là, on est rendu 10 minutes déjà après avoir mis notre plantain à cuire. Notre flamme reste au max. Tout se passe bien. La quantité d'eau est en train de diminuer. Le plantain est en train de cuire. Coucou food lovers. Alors, dans notre marmite, tout se passe pour le mieux. Notre flamme, elle est toujours au max. On est rendu à 15 minutes après. Notre plantain est désormais prêt. Il n'y a plus qu'à rajouter notre huile rouge par-dessus. Voilà, food lovers. Alors ensuite, avec une spatule, on va bien sûr mélanger. Voilà. Je vais en parallèle réduire la flamme. On va réduire la flamme pour permettre à notre plantain de bien se mélanger à l'huile rouge.
Je continue de mélanger ça 2 minutes et je retrouve la marmite. À tout de suite, food lovers. Voilà, voilà, food lovers. Alors, notre plantain est bien mélangé à l'huile. Je vais désormais m'assurer que notre flamme est bien réduite au max. On va recouvrir la marmite pour 5 minutes et on sera bon. À tout de suite, food lovers. Merci, bisous. On y est, food lovers. Voilà, voilà. Alors, au bout de 5 minutes, à couvercle fermé, c'est bon, le tour est joué. Notre mpellet de plantain est prêt. Que food lovers, voilà, voilà. Alors ici, tout se passe bien, tout se passe super bien. Après 20 minutes d'une cuisson avec une flamme au max, j'ai désormais réduit la flamme. Voilà, donc tout se passe bien. On surveille notre mbongo. La pièce est magnifiquement bien parfumée. Et c'est bon, c'est goûteux, c'est goûteux. Allez, à tout à l'heure, food lovers. Bisous. Que food lovers, on y est. Allez, on peut désormais éteindre la flamme. Notre mbongo est prêt. Il est trop bon. Il est super bon. Allez, on va pouvoir passer au dressage. Le mbongo va rejoindre le mpellet de plantain. On fait le dressage. À tout de suite, food lovers. Gros bisous. Que food lovers, voilà, voilà, notre parenthèse culinaire arrive ici à son terme. J'ai dressé pour vous ici une belle part de notre mbongo chobi de disque. Je vous le présente ici avec son pellet, son pellet de plantain. Voilà, c'est super bon. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous également. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes tout aussi délicieuses. C'est Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Gros bisous, food lovers. Merci beaucoup de votre confiance.